Appelez-moi les musulmans. Appelez-moi les pratiquants de l'islam. Je veux qu'on puisse parler un peu. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis appelez-les, j'ai des questions à leur poser. Je veux que moi on s'asseye, qu'on parle. Appelez-les moi ici. Envoyez-leur le lien de la vidéo. Envoyez-leur le lien de l'audio. Appelez-moi les musulmans. Je veux leur poser des questions. Parce que ces jours-ci sur la toile, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens qui se promènent et qui commencent à confronter des chrétiens et qui surprennent plusieurs chrétiens qui ne se sont sûrement pas préparés parce qu'eux, ils maîtrisent la Bible. Alors, ils savent très bien les questions qu'ils vous posent là. Ils ont eux-mêmes les réponses. En réalité, lorsqu'ils vous disent, montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. C'est parce qu'ils savent que explicitement Jésus ne l'a jamais dit. Mais il l'a plusieurs fois supposé. Il l'a plusieurs fois proposé et imposé. Ils savent que clairement dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Clairement. Je répète encore clairement. Il y a des preuves même qui sont plus dangereuses que le fait que Jésus lui-même dise « Je suis Dieu ». Parce que plusieurs ont dit qu'ils sont Dieu. Même à Abidjan ici, il y a des Jésus qui disent qu'ils sont Dieu. Ou bien. Yes, papa. Donc le fait qu'il dise « Je suis Dieu » ne fait pas de lui Dieu. Yes, papa. Mais le fait qu'il démontre sa divinité fait de lui Dieu. Est-ce qu'il ne l'a pas démontré? Est-ce qu'on peut parler maintenant? Avance, papa. D'accord. Donnez-moi un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Non, laissez un verset là. Je vais vous donner 5 versets. Je vais vous donner 5 versets qui prouvent que Jésus est Dieu. C'est bon? Yes, papa. On va lire ensemble, on va faire la lecture. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je commence par le premier verset. Allons pas à pas, pas à pas, pas à pas. On va prendre Ésaïe. Tu n'as pas dit amen. Amen. On va prendre Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Rapidement. Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est enfant de qui? Je ne sais pas. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire rapidement le passage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est quel enfant qui est né et puis nous on l'appelle Dieu? Question. Moi je ne sais pas pour l'instant, eux-mêmes ils vont nous dire. Quand vous lisez vos Bibles ou quand vous voyez dans cette génération, la Bible dit que Dieu a parlé auprès du prophète Isaïe. Dieu dit, un enfant va naître, on va l'appeler Dieu. C'est quel enfant on a appelé Dieu ici? Question. Avance, papa. Maintenant, pourquoi l'enfant naît? Et puis la Bible même dit, c'est la prophétie du prophète Isaïe qui s'accomplit lorsqu'il dit la Vierge sera enceinte. Ça veut dire qu'on dit que Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Maintenant, Ésaïe dit aussi l'enfant, on va l'appeler Dieu. Nous, on l'appelle Dieu, vous dites on blasphème. Avance, Pourquoi? papa. On annule la prophétie d'Ésaïe. Vous ne pouvez pas le faire parce que les Juifs ne vous laisseront pas faire. Yes. Parce que les Juifs croient en cette prophétie. Ils attendent toujours l'enfant qui va naître et puis on va l'appeler Dieu. Nous, on leur a dit, non, mais l'enfant est déjà né. On l'appelait Dieu. La Bible même dit que ses disciples l'ont adoré. Yes. Ils n'ont pas adoré un pingouin, ils ont adoré Dieu. Yes. Avance, papa. On l'appellera Père éternel. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. On dit, mais comment Jésus-Christ peut dire Père en tes mains, je remets mon esprit, si vous dites qu'il est Dieu? Donc il y a Dieu à part et puis il y a Jésus à part. Avance, papa. Hey. La Bible dit que Père, là, c'est son nom. Est-ce que toi, ton papa s'appelle papa? Non. Alors, c'est son nom. Mais c'est le nom de quelqu'un qui... Il s'appelle Père. C'est une identité, entre griffes. C'est une appellation, un surnom. Sinon, sa vraie identité, ce n'est pas Père. Sa vraie identité, c'est Jésus-Christ. Yes. C'est pourquoi il a dit, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que les disciples l'ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus parlait, il n'a pas dit au nom au pluriel, il a dit au nom au singulier. Ça veut dire qu'il disait, baptisez-les dans le nom, pas dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Yes. mais dans le nom du Père, qui est le même nom du Fils et qui est le même nom du Saint-Esprit. Yes. Avance, papa. On l'appellera prince de la paix. Qui a été appelé prince de paix dans l'Apocalypse? C'est Jésus. Yes, papa. Qui a été appelé Dieu puissant, Père éternel? C'est celui-là. Sur qui est-ce que la domination est descendue sur son épaule dans le Jourdain? C'est Jésus-Christ.
Yes, papa. Il est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. On l'appelle Dieu, vous vous plaignez. Avance, papa. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez vous plaindre? Jésus-Christ est Dieu. Yes. C'est le premier verset. Avance, papa. Ma fille, Yes, papa. qu'est-ce qui s'est passé lorsque Thomas a appris que Jésus était ressuscité? Est-ce que tu le sais? Non, papa. D'accord, on va en parler alors. On va prendre le passage de Jean. Tu ne dois pas dire Amen. Amen. Papa. La Bible déclare que Jésus-Christ ressuscite. Yes. Mais Thomas se pose des questions. Il dit, mais s'il est ressuscité, moi je veux le voir. Yes. Jean chapitre 20. Jésus dit à Thomas, Jean 20 verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule mais crois. Et la Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Comment Thomas peut dire à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu? Ah. Comment Thomas peut dire à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu? Question. Prêche, papa. Parce que dans le Coran, il est écrit que Issa, qu'on appelle Jésus-Christ, a la vérité en lui, la vérité qu'on appelle Injil, l'évangile. Donc si Jésus a la vérité selon le Coran, quand Jésus-Christ qui a la vérité, enfin qui a la vérité selon le Coran, mais qui est la vérité selon Christ, selon sa présence et selon sa personne que nous étudions dans la Bible, quand Jésus-Christ, en tant que Thomas l'appelle mon Dieu, il ne le reprend pas. Même dans le livre encore, quand tu lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, on dit que ses disciples sont venus l'adorer. Il n'a pas parlé. Mais comment ses disciples peuvent adorer un prophète? Ah. S'il est venu pour leur enseigner la voie qu'on doit suivre, comment les disciples peuvent adorer un prophète? C'est ça. Et si les disciples ont adoré un prophète devant lui-même qui était le prophète que vous estimez être le plus grand ou sinon l'un des plus grands prophètes de votre Coran, l'islam considère Jésus-Christ comme l'un des plus grands prophètes. Mais on dit que ses disciples l'ont adoré sous ses yeux et puis les regardaient adorer. Mais s'il n'a pas parlé quand ses disciples l'ont adoré, pourquoi vous vous dites que nous c'est par orgueil qu'on vient adorer Jésus? Ah. Pourquoi aujourd'hui le Coran dit que c'est par orgueil qu'on s'entête à ne pas écouter? Ceux qui ont reçu le livre ne veulent pas écouter parce qu'ils sont orgueilleux. Et ils ne veulent pas suivre la voie qu'est l'islam. Pourquoi le Coran se borne donc à nous traiter d'orgueilleux? Parce qu'on reproduit juste ce qu'on a vu les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ faire. Yes. On va continuer encore. Avance, papa. C'est bon? Yes, papa. D'accord. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui répond, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais comment encore avec ce genre de versets que vous connaissez bien, vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Et tu sais quoi? Quand on leur montre ces versets-là, ils nous donnent autre verset. Non, expliquez ça là d'abord. Thomas appelait Jésus son Dieu. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous dites bien parce que je le suis. Maintenant, il dit, il est le Seigneur. Il est le Seigneur de quoi ou de qui? Vous pouvez dire, non, oui, Seigneur, c'est une formule de politesse. En leur temps, on l'appelait tout le monde mon Seigneur, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais et quand dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je suis le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Yes. Pourquoi il dit il est le Seigneur Dieu dans Apocalypse et ici dans Jean, Seigneur, on l'appelle mon Seigneur et mon Dieu, et vous dites c'est différent. On va lire Apocalypse. Avance, papa. J'ai aimé votre chorale. On va lire Apocalypse rapidement. Yes. Apocalypse chapitre 1. Yes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Pardonnez-moi si ma voix est un peu partie, ok? Avance. Et vous savez, il se base un peu sur des versets qui sont des versets de révélation, afin de pouvoir attaquer la foi que nous professons. Yes. Il s'appuie sur des versets qui disent par exemple, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ma question, le serviteur, il était le serviteur de qui? De Dieu ou de Jean? Parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu, hein, mais Jean est son serviteur et l'ange est son serviteur. Comment un ange peut être au service d'un homme? Comment un homme peut être au service d'un homme? Même pour que Aaron soit serviteur de Moïse, Dieu a dû faire de Moïse Dieu pour Pharaon. Yes. Écoutez-moi très bien. Yes, papa.
La Bible dit, au verset, on va lire, allons jusqu'au verset 8. Ok. Je suis l'alpha et l'oméga, Yes. dit le Seigneur Dieu. Yes. Maintenant, de qui il s'agit ici? Le Seigneur Dieu. Yes. Mais c'est qui le Seigneur Dieu? Il dit, celui qui est, qui était et qui vient. Le Coran dit que Jésus-Christ vient. Hey. Ici, lui, il dit celui qui vient là, c'est lui qui est le Seigneur Dieu. Yes. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Comment on sait qu'il est alpha? Parce que quand il est né, on a commencé à compter le temps. D'ailleurs, même le premier temps, la préhistoire a commencé lorsque la Bible dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Yes. On commence à compter les jours. Parce qu'il appelle la lumière jour et les ténèbres, Nuit. il eut un soir et il eut un. Matin. Ce fut le premier jour. Le jour a commencé quand la lumière est apparue. Yes. Et Jésus dit, il est la lumière du monde. Il dit, il est cette lumière-là. Donc, la préhistoire commence quand la lumière apparaît dans Genèse. Vérité. L'histoire commence quand la lumière apparaît dans Jean 1. Avant ça. En d'autres termes, Jésus-Christ est vraiment l'alpha. Et la fin du monde, ça vient quand? Les musulmans et les chrétiens sont d'accord pour dire, et même les juifs sont d'accord pour dire que la fin du monde viendra lorsque Jésus reviendra. Et qu'il va rétablir l'ordre avant de repartir maintenant pour le jugement éternel. Donc si la fin du monde, c'est l'arrivée de Jésus, il est vraiment la fin. Il est vraiment l'oméga. Il dit, il est le comment, celui qui est, qui était et qui vient. Yes, papa. Le Tout-Puissant. Avance, daddy. Et Jean dit, moi Jean, votre frère, qui ai pris part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus? Avance, papa. C'est ce qu'on vient d'entendre. Yes, papa. Parce qu'il est venu témoigner de Jésus-Christ. Jésus dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui peut détenir les clés de la mort si ce n'est Dieu lui-même? Yes. Comment vous pouvez humaniser une telle dimension? Mais laissez-moi vous dire une vérité, Yes, chers papa. amis. S'il est capable de faire ce que même Mahomet n'a jamais osé prétendre, insinuer être capable de faire, ce que même Bouddha n'a jamais été capable de prétendre, alors moi je crois en ce Jésus lorsqu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Yes. Moi je crois en ce Jésus, je préfère croire en ce Jésus qu'en ton Mahomet. Non pas que j'attaque ta foi, non, je respecte ta foi, mais je préfère croire en quelqu'un qui dit de grandes choses et qui les démontre par sa puissance. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend quelque part? Yes, papa. Je disais comme ça que je préfère croire et faire confiance à quelqu'un qui dit de grandes choses. Il dit, j'ai la clé de la mort. Et j'ai la clé du séjour des morts. Yes. Et on l'a vu, ma fille. Yes. Parce qu'il donne la vie aux morts. Yes. Il dit, j'ai la clé. Yes. Et puis il donne la vie à qui il veut. Yes. Il reprend l'âme de n'importe qui du séjour des morts. Avance, papa. Je prêche un Jésus. Un jour, un homme de Dieu ici à Abidjan m'appelle au téléphone. Ok. Il me dit, Shalom, j'étais dans un hôtel là-bas, Yes. en train de me retirer, en train de prier. Il dit, Shalom, est-ce que tu sais que je viens à peine de prier pour un mort qui a repris vie? Il dit, écoute les pleurs de sa maman. Sa mère est en train de pleurer de joie. Il dit, l'enfant était mort, elle m'a appelé en pleurant, de prier, de faire quelque chose. Il dit, j'ai commencé à taper la joue de l'enfant pour dire, lève-toi. L'enfant a commencé à tousser, il est ressuscité. Amen. Vous faites quoi de ce genre de témoignage? Quelqu'un, parce qu'il a eu une apparition de Jésus, ma fille. Et Jésus lui a dit, je te donne le pouvoir sur la vie. Yes. Tu as le pouvoir sur la vie et sur la mort. Yes. Tu peux redonner la vie aux gens parce que je vis en toi. Yes. Alors Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Yes. Et vous ferez même des choses plus grandes parce que Yes. je m'en vais au Père. Yes. Il est allé au Père. Il nous a donné le pouvoir de faire ce qu'on fait. Ce qu'il fait. Yes. Vous voulez que moi, je ne puisse pas adorer un Dieu qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. On ne parle pas beaucoup. Je respecte votre Allah, mais je veux mettre votre Allah au défi. Hey. Avec respect, Yes. mais je veux le mettre au défi. Yes. Yes. S'il vous plaît, je ne veux même pas qu'on parle beaucoup, parce que si on veut aller dans les débats théologiques, on peut durer. Yes. Ça, c'est vrai. Ce que Jésus a fait là, moi je veux qu'on puisse faire un match. Ok. Je veux que Allah puisse montrer qu'il est capable de faire ça aussi. Yes. Sans menace, sans quoi. Non, laissez ça d'abord. Si Jésus multiplie les pains, que Allah multiplie les pains aussi, on va voir. Yes.
Ne nous dites pas non, on n'a pas de preuve que Jésus a vraiment multiplié les pains. Non, arrêtez ça. Laissez cette douille là. Quand on a des preuves ou pas, on dit Jésus dit il a fait. Il a fait. Les gens ont été témoins de ça. Oui. Il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont été témoins que pain là s'est multiplié. Oui. Vous faites ça aussi, on va voir. Démontrez-nous que Allah peut faire ça. Yes. Démontrez-le nous. On ne veut plus discuter. On a des hommes de Dieu à Abidjan ici qui ont des témoignages. Je préfère me garder de ma propre personne. J'ai vu le Jésus que je vous prêche. Moi, je ne vous prêche pas un Jésus-Christ qui a été écrit dans la Bible. Yes. C'est ce qui fait la force des apôtres. Parce que la Bible dit quoi? Moi, je ne prêche pas un Jésus-Christ raconté. Je prêche un Jésus-Christ que j'ai vu. Yes. Paul dit ce qui fait la force de mon évangile, c'est que je l'ai vu. Yes, papa. Combien parmi vous peuvent dire qu'ils ont vu Mahomet? Question. Combien parmi vous peuvent dire qu'ils ont vu Allah? Que non, on ne peut pas le voir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous exposez votre faiblesse. Mais ça, ici, on dit c'est Ésaïe qui a dit, non? Ésaïe a prophétisé que Jésus est Dieu. Yes, papa. Jésus lui-même, il a dit ça à Jean dans Vision. Mais ça, c'est dans Vision. D'accord. Avance, mon père. Je peux vous poser une question? Avance, Avance, papa. papa. Qu'est-ce que Dieu lui-même, il a dit? Parce que c'est ça. On peut s'appuyer, c'est vrai, sur ce que Jésus lui-même a dit. Mais Jésus peut mentir. Mais est-ce que Dieu lui va mentir? Jamais. Donc ça veut dire que si on a le témoignage de Dieu lui-même, Oui. on a gagné le débat. C'est ça? Yes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. De plus, Jésus dit, Dieu dit des anges, pardon. Ok. Hébreux chapitre 1, le verset 7. De plus, Dieu dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents Yes. et de ses serviteurs des flammes de feu. Yes. Mais, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Comment Dieu peut dire à son Fils Dieu? Avance, papa. Parce que dans Psaume, c'est David qui parlait. Mais en réalité, ici dans Hébreu, on nous révèle qu'en fait, David prophétisait. Donc c'est Dieu qui parlait au travers de David. Yes. Et Dieu dit à son propre Fils, Oh Dieu. ton Amen. trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Yes. Et tu as haï l'iniquité. Yes. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Oh Dieu, ton Comment Dieu. Dieu peut parler ainsi à Jésus-Christ et il l'appelle Dieu? Et il dit encore, et encore toi Seigneur, tu es au commencement et tu as fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Yes. Amen. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Mais il a dit ça à son fils. Yes. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Yes. Mais il a dit ça à son fils. Vérité. Ici, on dit, mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le problème, c'est que plusieurs personnes ne savent pas, en fait, ils ne connaissent pas l'art de la conjugaison divine. Conjugue, papa. Dieu peut se parler à lui-même parce qu'il est lui-même Dieu. Yes. Il peut s'adresser à lui-même. Yes. De la même manière que tu verras David en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. De la même manière qu'il a dit, mon esprit ne soit pas abattu au-dedans de moi. Yes. David peut parler à son esprit, David peut parler à son âme. Donc finalement, qui parlait? Ah. Son corps, le corps ne parle pas, c'est l'âme qui parle. ça, Mais c'est comment ça. l'âme peut parler à son âme? Vous ne comprenez pas les figures de style. Hey. Avance, papa. Décortique, papa. Dieu peut parler à Dieu et Dieu peut agir dans la vie de Dieu. Tu sais pourquoi? Pourquoi, papa? Parce que si Dieu ne peut pas le faire, c'est qu'il ne peut pas tout. Hey. Comment toi tu peux dire que Dieu peut tout mais il ne peut pas mourir? Mais si Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu, mais c'est qu'il ne peut pas tout alors. Yes. Si Dieu ne peut pas mourir, c'est qu'il n'est pas Dieu. Yes. Oui, Yes, papa. parce que Dieu doit se prouver. C'est ça? Je te dis la vérité, écoute-moi. Si Dieu n'est pas capable de prouver qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne veux pas un Dieu théorique. Je veux un Dieu pratique. Yes, c'est papa. Je veux un Dieu qui descend sur terre pour montrer qu'il n'est pas dans le camarade. C'est ça. Yes, papa. Je veux un Dieu qui nous donne les raisons de l'adorer. Yes, papa. Je ne veux pas d'un Dieu qui reste au ciel pour nous parler sur terre. Je veux un papa. Dieu qui vient puis dit touche-moi. Yes. Il a dit à Thomas touche-moi. Yes. Thomas a dit tu es mon Dieu. Yes. Il dit mon Seigneur est mon Dieu. Yes. Moi je veux d'un Dieu que je touche. Amen. Je ne veux pas d'un Dieu qu'on me présente dans un livre qui est soi-disant descendu du ciel. Je veux d'un Dieu qui est devant moi. Moi-même je vais écrire son livre. ça.
Moi-même, je vais écrire son livre. S'il vient devant moi et qu'il se présente à moi, il dit, je suis le Fils de Dieu. Il dit, je suis le Messie, le Sauveur du monde, le Roi d'Israël, le Fils de la lumière. Quand il me dit ça, je l'adore. Et j'écris moi-même son livre. Je deviens son témoin. Je ne vais pas prendre le témoignage de quelqu'un. Je vais témoigner moi-même de lui-même. Yes. Avance, papa. Je l'ai vu. Celui qui m'a parlé, il m'a dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Il n'a pas dit c'est par l'esprit de Dieu. Il a dit c'est par mon esprit. Pourtant, j'ai vu Jésus, il m'a dit, voici comment la foi fonctionne, ma fille. Il m'a dit, voici comment la foi fonctionne. Il m'a dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Comment Jésus peut dire que c'est par son esprit que la foi fonctionne? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et ceux qui ouvrent leur cœur peuvent le voir. Yes, papa. Non. Venez. Demandez-nous. Écoutez-moi, demandez-nous. Yes. Ah, tu dis que ton Dieu est réellement. Ok, moi je veux le voir. Moi je veux l'expérimenter. Yes, papa. Nous on voit les anges de notre Dieu. C'est ça. Moi je vois les anges de mon Dieu. Je ne témoigne pas à l'aveugle. Plusieurs personnes, et j'ouvre une parenthèse rapidement, pensent que l'évangile est l'aveuglement de l'intelligence. Plusieurs personnes pensent que quand tu es croyant, tu es bête. C'est-à-dire, il y a être croyant et puis être intellectuel. Mais vous mentez. Mais la Bible dit quand même, quel est le plus grand commandement de la Bible? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans une autre version, on dit de toute ton intelligence. Ça veut dire, Dieu dit, prends ton intelligence pour m'aimer. Mais comment on peut prendre son intelligence pour aimer? Avance, papa. Comment on peut prendre son intelligence pour aimer si on ne réfléchit pas avant d'aimer? C'est clair. Jésus dit, aime-moi de toute ton intelligence. Il dit, prends ton... Il dit même, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ça veut dire que même la volonté de Dieu, on doit la discerner, on doit l'étudier, la scruter, la sonder. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout. Mais c'est ça qui nous intéresse. David dit, une science aussi puissante est au-dessus de ma portée. Il dit, lorsque je lis ta parole, la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Elle donne de l'intelligence. Avance, papa. Comment vous pouvez dire que la parole rend bête? Que croire en la parole, ça rend bête? Non. La Bible dit que quand tu connais la révélation, tu reçois l'intelligence. La Bible parle de l'esprit de sagesse et d'intelligence. En Christ, on n'est pas bête. Nous avons l'intelligence du royaume. C'est ce qui fait que les gens sont mélangés. Parce que nous, on dit que Dieu est venu sur la terre et qu'il est mort, mais il n'était pas mort. Parce que ce que nous, on appelle la mort, c'est l'arrêt du cœur. Pourtant, lui, la mort, c'est quoi? C'est l'arrêt de la communion avec lui. Comme il ne peut jamais se séparer de lui-même, il ne pouvait jamais mourir. C'est en cela qu'il était éternel. Quand les musulmans disent Dieu ne peut pas mourir, ils parlent de la mort physique. Mais est-ce que Dieu est physique? Jésus lui-même, il est venu avec une chair physique. Il pouvait mourir. Vérité. Oui. Si Dieu devient homme, Dieu peut mourir. Vous parlez d'un Dieu qui est esprit et vous voulez le soumettre aux critères physiques. Comment Dieu peut faire caca? Mais s'il est au ciel, il n'y a pas WC au ciel, il ne fait pas caca là-bas. Mais je vous pose la question, si Dieu descend sur la terre et qu'il mange ta nourriture, il ne va pas faire caca après? Qui a créé caca là? Ce n'est pas le tube digestif qui produit ça. C'est ça. Les déchets qui sortent de ton ventre là, qui a décidé que ça a sorti? Alors, maintenant, nous, l'évangile que nous présentons consiste à quoi? On dit, Dieu lui-même, ma fille, il est devenu un homme afin de venir se frotter aux hommes et de venir se mettre à leur niveau et les sauver et les emmener à son niveau. C'est ça en fait qui fatigue plusieurs. Parce qu'en fait, eux, ils se disent que si on connaît la vérité sur Dieu, on n'arrivera plus à l'adorer. En fait, eux, ils ne se voient pas. Ils se disent quoi? La familiarité tue la grâce, tue le respect. Vous voyez, non? Ils ont raison. La familiarité tue, mais la proximité amplifie. Ça veut dire quoi? Être familier à Dieu, ça va te détruire. Mais être proche de Dieu, ça va t'élever. Amen. Dieu sait que la familiarité tue. C'est pourquoi il dit,
Ceux qui viendront à moi seront transformés pour ne pas que la familiarité puisse les tuer. Ils auront mon cœur. Ils auront mon sang. Yes, papa. Ils auront ma vie. Yes, papa. Jésus-Christ te promet sa vie. Nous n'avons pas un Dieu qui est loin là-bas et puis il dit prosternez-vous pour m'adorer. Nous avons un Dieu qui est tellement grand. Et il nous propose quelque chose de suprême, ma fille. Yes, papa. Fais les prières. On fait combien de prières chez les musulmans? 5 prières par jour. Yes, papa. Les 5 prières par jour, là, Jésus-Christ dit c'est pas ça le plus important. Yes. Il dit se prosterner physiquement ou spirituellement, c'est pas ça le plus important. On peut le faire souvent. Nous-mêmes, on le fait souvent. On prie. Si vous allez dans les églises, vous verrez qu'il y a des fois, il y a des prières où on se prosterne. Yes. Ça ne dérange personne, au contraire, mais on se laisse conduire par l'esprit. Vérité. Parce que chez nous, ici, on dit on fait en tout temps par l'esprit. Éphésiens 6, 18. Toutes sortes de prières et de supplications. Yes. C'est par l'esprit qu'on fait toutes sortes de prières. Des prières proskuneo, des prières par prosternation, des prières par élévation de main, des prières par chant, des prières par louange, par adoration simple. Yes. On fait toutes sortes de prières, d'intercession, de déclaration. On fait toutes sortes de prières. On ne reste pas, avec respect je le dis, mais on ne reste pas sur Allahu Akbar et puis on répète ça depuis on est petit quand on grandit. On ne récite pas les sourates en chanson, non. On se laisse conduire par la vibes de l'esprit. Yes. Avance, papa. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Je trouve que l'évangile est au-dessus du courant. Voyez vous-même. Voyez vous-même. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 1. Yes. Hébreux chapitre 1. Avance, papa. Après avoir autrefois, Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Pourquoi le prophète insiste ici? Il dit, enfin l'apôtre, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises Yes, papa. et de plusieurs manières. Ça veut dire quoi? Il y a une action qui s'est produite. Ça s'est produit plusieurs fois et de différentes manières. Il est en train d'insister pour dire que ça a trop été le cas. Yes, Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, il dit ici que Dieu a tellement parlé à nos pères par les prophètes, il a parlé à plusieurs reprises par les prophètes et il a parlé de plusieurs manières par les prophètes. Il dit maintenant que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hey! Il dit que c'est par le Fils qu'il a créé le monde. Est-ce que vous croyez pas en l'évangile? Ou bien il ment? C'était... Si vous dites que ce monsieur-là ment et que la Bible ment, là au moins on peut changer le débat. Mais ça là, ça a existé avant votre Coran. On ne parle même pas de 622 ou 632, 622 je pense, l'Hégire. On ne parle même pas encore de ça ici. Lui il dit que Dieu a parlé par les prophètes quand il est fatigué. Maintenant il nous parle par le Fils. Vous vous dites non, ça ne suffit pas. Il a parlé par le Fils, il n'a qu'à venir encore parler par le dernier prophète, Mohammed. Paix sur lui. Mohammed, paix sur lui. Pourquoi? Pourquoi paix sur lui? S'il nous dit, voici ce en quoi nous croyons. On croit que Dieu a parlé par plein de prophètes jusqu'à non. Il est venu faire tomber enceinte une vierge. Ésaïe a dit ça ici. Il dit la vierge sera enceinte. Il a engrossé une vierge qui n'est pas le fruit d'une naissance naturelle. Il arrive, il dit dans le Coran, dans le Coran pour certains, dans le Coran, que Jésus n'a pas connu le péché. Ils disent encore que Jésus n'est pas mort. Mohammed est mort. Mahomet est bien mort. Yes. Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. On dit à Mahomet dans le Coran, il faut adorer Dieu. Depuis le jour où tu as été créé, depuis le jour où tu es né, depuis le jour où tu as vécu, depuis le jour où tu es mort. Ou tu seras mort bientôt. On lui demande d'adorer Dieu même quand il sera mort. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il va mourir. Yes. Et même on dit encore que Mahomet puisse prier pour que Dieu pardonne ses péchés. Mahomet a péché, Jésus n'a pas péché. Et c'est Mahomet même qui va dire aux gens que Jésus n'a pas péché, mais que lui il est mieux que Jésus. Aïe. C'est Mahomet qui va venir dire aux gens que Jésus-Christ n'a pas connu la mort.
mais que pour ne pas qu'on le tue, regardez tout ce que le Père a orchestré. Sinon, tout ce que Dieu a, en fait, Allah a orchestré. Il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Et puis lui, il l'a enlevé au ciel. Et puis après 2000 ans, il va revenir encore. Quel est cet homme qui est allé au ciel étant vivant et qui va revenir vivre encore sur la terre? Et puis vous vous dites, non, on n'a qu'à le laisser. On ne le laisse pas. On laisse pas. Never. On ne le laisse pas. Never. Vous-même, votre Coran l'honore même plus que Mohammed. Yes. Il y a toute une sourate, tout un chapitre entier qui est consacré à lui seul, à sa maman, à lui, etc. Plusieurs chapitres parlent de lui. On parle beaucoup de lui et de son évangile. Yes. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas étudiant profond de l'islam. Moi, je préfère étudier la parole de Christ. Yes. Vérité. Mais il m'a conduit à vous parler aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez cette parole. Écoutez cet enseignement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux pas me soumettre à une personne qui ne me rassure pas. Yes. Bon, vous-même, faisons un calcul simple. Amen, amen. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Faisons un calcul simple, ok? Est-ce que Mahomet a déjà dit qu'il est le chemin? Non. Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est le chemin? Yes. Est-ce que Mahomet a déjà dit qu'il est la vérité? Non. Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est la vérité? Yes. Est-ce que Mahomet a déjà dit qu'il est la vie? Non. Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est la vie? Yes. Bon, de choisir qui? Jésus. Parce que jusqu'à présent, vous-même, vous n'avez pas de preuve tangible que Mahomet dit la vérité. Vérité. Vous vous basez sur la foi. Ou si vous avez des preuves, des miracles concrets, je suis d'accord. Moi, j'ai déjà vu j'ai déjà prié pour des gens bras à pousser. J'ai prié. J'ai dit, Jésus-Christ, c'est toi qui as créé cette fille. Yes. Restaure son bras. Dieu a fait. Yes. Vérité. J'ai déjà prié pour des centaines de personnes qui ont été visitées par la puissance de Jésus-Christ. Tout ça parce que dans le songe que j'ai fait, en rêve, il m'a imposé les mains. Yes. Et il a dit, reçois la puissance. Yes. Ce rêve que je vous ai raconté, où il m'a dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Yes, papa. Il m'a dit de recevoir sa puissance et d'aller l'exercer devant les nations. Amen. Et j'ai vu des malades être guéris par Dieu. Amen. Mon fils a prié pour un bébé qui était mort-né. Yes. Le bébé a été ressuscité. Yes. Il a repris vie. Yes. C'est possible. Comment tu m'expliques ça si ce n'est pas Jésus? Non, comment tu m'expliques ça? Et avec ça, vous voulez qu'on le laisse? On le laisse pourquoi? Vous n'êtes pas gentil, hein? Mais analysez vous-même alors. Analysez vous-même. Analysez vous-même. Comment vous voulez que moi je puisse laisser quelqu'un qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Yes. Et puis on voit des gens qui disent ils ont été enlevés au ciel. Et puis ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu le Père. En passant par Jésus. Comment vous voulez qu'on nie les témoignages de millions de personnes parce que vous avez de beaux yeux? C'est pas possible. Jamais. Comment voulez-vous qu'on puisse nier le témoignage de milliers de personnes qui ont accepté de mourir parce qu'ils disent je préfère mourir plutôt que de douter de ce que j'ai vu? Comment vous pouvez que je puisse nier la foi que j'ai expérimentée? J'ai prié pour des gens. Yes, papa. J'ai vu l'argent apparaître parce que j'ai demandé à Jésus de le faire. Yes. Vérité. J'ai vu l'huile d'onction, ma fille. J'ai déclaré des paroles au nom de mon Jésus-Christ. Yes. Et j'ai vu l'huile d'onction apparaître sur le front de mon fils spirituel, sous mes yeux. L'huile coulait sur son front quand j'ai déclaré. L'huile est apparue sur ma porte. Cette huile a tapé plus de 2 à 3 semaines sur la porte. Plus d'un mois sur la porte. L'huile a commencé à couler de mes propres mains. Yes. Vous voulez que moi je doute de ce Jésus qui m'a montré les preuves? Jamais. Qui m'a montré, mon petit frère est né mort. Il est né, il ne respirait pas. On a prié Jésus. Aujourd'hui, il est grand de taille, 1m92. Voilà. Yes. Il fait 90 kilos. Quelqu'un qui était mort-né. De douter de Jésus. Jamais. Ce jour-là, quand il est né, mon père a pris le micro. Il était en plein programme. Il a dit, je déclare toutes les femmes qui ont fait plus de 9 mois et puis bébé ne sort pas. Je les fais accoucher maintenant. Yes.
Il y a eu 3 ou 4 femmes qui ont commencé à accoucher là sur le terrain. Vérité. Et moi de dire quoi? C'est une parole de mon Père. Parce qu'il a impliqué Jésus. Peut faire accoucher des femmes qui n'arrivaient pas à accoucher. Les bébés l'ont entendu, ils sont sortis. Yes. Comment vous voulez que moi je doute de mon Jésus? Comment? Comment? Comment vous voulez que je doute de mon Jésus? Comment vous voulez que je doute de mon Jésus? Prêche, papa. Ma fille, Papa. j'ai vu ce Jésus me donner des révélations sur les gens. J'entends sa voix. J'entends sa douce voix. Il me dit, crois en moi. Je crois, ô Seigneur, soutiens ma foi dans le sang de la croix. Mandozikadaya baba. Avance, papa. Jésus, roi des rois, excusez ma voix, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'ai entendu sa voix, ma fille. Ah. J'entends sa Avance, voix. papa. J'entends la voix de mon Jésus. Yes. Celui qui me dit, quand je prends le micro devant les gens, il me dit, tu vois la jeune fille qui est arrêtée là-bas, demande-lui qui est Andrea. Je dis, ma fille, qui est Andrea? Elle me dit, c'est moi. Je dis, viens. Come on. Mais j'entends Philippe. Philippe, c'est mon père. Oh. Mais j'entends Anderson. Anderson, c'est mon ami. Oh. Mais je vois tel ami que tu as, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu me dit, c'est un brouteur, je le vois en train de taper le clavier. Oui, Bladi, effectivement, c'est vrai. Come on. Et je dis, bon, lève tes mains que je prie pour toi. Démon, sort. Et puis elle tombe, boum. Yes. Au nom de Jésus. Et puis il crie, sort. Et puis elle est délivrée. Et puis elle ne se masturbe plus. Et puis elle est délivrée. Et puis elle sort du péché de l'impudicité. Comment vous voulez que moi je puisse laisser la main d'un Jésus qui délivre les gens du péché? Comment? En fait, je ne sais pas. Vous vous basez sur quoi? Venez qu'on puisse confronter nos témoignages. Afin qu'on puisse voir. Parce que, écoutez-moi. Élie a dit, c'est le Dieu qui fera descendre le feu qui sera adoré. C'est pas le Dieu qui parle beaucoup. Yes, yes. C'est pas le Dieu qui prend un livre pour se défendre. Jésus n'a jamais demandé même aux gens de venir écrire un livre sur lui. Yes. Avance, papa. Je parle de ça dans un sens parce que je les connais. Ils vont essayer de trouver des versets pour contredire. C'est ça. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, oui. Yeah. Merci. Mais la Bible dit on n'a pas tout écrit sur Jésus. Il ne s'appuie pas sur ce qui est écrit C'est parce ça, que c'est ça. Paul dit la lettre tue. Il dit mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et Paul dit vous qui êtes devant moi ici, vous êtes ma lettre vivante. Vous savez ce qu'on appelle une lettre vivante? Avance, papa. C'est lorsque vous devenez le témoignage que Jésus est vivant. Oh. C'est lorsque c'est par vous qu'on passe pour croire en Dieu. Moi par exemple, viens voir ma vie. Ah, viens voir ma vie. Hey. Je suis un témoignage vivant. Yes. Ah, je sais pas. Je l'ai vu manifester la puissance. Je l'ai vu manifester la puissance. Yes, papa. Je l'ai vu. Je l'ai vu, je dis Seigneur, je veux que tu apparaisses à telle personne. Et puis il apparaît. Yes. Et puis sans même que la personne ne sache bien, je lui dis tu le verras. Et puis elle est bouleversée. Il y a des gens qui ont laissé l'islam et qui sont venus à Jésus-Christ. Moi, ils ne discutent pas. Je dis il va t'apparaître. Yes. Il va te parler, il va te toucher. Il y a une de mes filles qui était musulmane. Elle est rentrée dans mes 6 mètres. Yes. J'ai prié pour elle. Elle a commencé à révéler nos vies. Elle a commencé à prophétiser sur nous. Yes. Qui lui disait? C'était un démon, mais c'était Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ parle. Yes. Jésus-Christ agit. Yes. Et moi, je ne veux pas qu'on puisse faire des débats simples, pauvres. J'aime les débats. Écoutez-moi, mon sang, il y a débat dedans. C'est ça, là. Moi, je suis fan des débats. Hein. Hey. Mahomet dit, le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Mahomet dit, la parole est une lumière, mais une mauvaise parole est une malédiction. Yes. Jésus dit, je suis la parole faite chair. Et il dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Et il dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, il est la lumière dont Mahomet parle. Yes. Parce qu'il est la parole qui est la lumière dont Mahomet parle. Ah. Yes. Au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair. Mahomet dit, ne vous réjouissez pas de la chute de vos ennemis,
Jésus dit aimez vos ennemis. Yes. Mahomet dit la patience est une lumière. Jésus dit je suis la lumière. Oh. Mahomet dit cherchez la connaissance. Même si vous devez aller en Chine, cherchez la connaissance. Yes. Mahomet a dit ça vraiment quoi? Attends, j'ai fait des recherches. Mahomet aussi là. J'ai fait des recherches. Parababa Shandaka. Je parle la langue de l'esprit. Yes. Makayan de Bray. Mikaya Mando Zikata. Kila Baba Rada Baba 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 Baba. Mangending Lo Ridon Lo Priyama. Kala Baba Sata. Bon, apparemment, les experts islamiques ne sont pas très d'accord sur la source de la phrase de Mahomet pour dire chercher la connaissance, même s'il faudrait aller en Chine pour ça. C'est bon? Yes. Voilà. Mais il dit chercher la connaissance. Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yes. Et il dit si le Fils de l'homme vous affranchit. Pourtant il dit que c'est la vérité qui affranchit. Comment le Fils de l'homme va venir affranchir? Parce que le Fils de l'homme dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors si moi la vérité que vous devez connaître là vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, qu'est-ce qui sauve? C'est connaître Jésus qui est la vérité. Yes. Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'on puisse le connaître. Yes. Ils utilisent beaucoup ces versets pour dire, Jésus même a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais d'accord, ça veut dire que la vie éternelle, c'est qu'on connaît celui que Dieu a envoyé. Yes. Est-ce que vous le connaissez? Si vous le connaissez, vous vous appuyez sur quoi pour le connaître? Ah. Sur ce qu'il a dit, non? Puisqu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse Dieu. Yes. Et celui qui a été envoyé par Dieu, c'est-à-dire lui-même Jésus. Est-ce que vous le connaissez? Il dit il est le chemin. Est-ce que vous suivez son chemin? Il dit il est la vie. Est-ce que vous l'avez en lui pour avoir la vie? Parce que s'il est la vie, c'est s'il est en vous que vous aurez la vie aussi. Yes. Mais est-ce que vous, musulmans qui dites que vous croyez en lui, est-ce que vous l'avez en vous? Ah. Jésus parle. Est-ce que vous recevez sa vie en vous? Ah. Il dit il est le Fils de Dieu. Mais les Juifs savaient que seul le Messie pouvait prétendre être le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. La Bible dit, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Et c'est pourquoi ils l'ont lapidé, Jean 10. Ils l'ont lapidé dans Jean 10. Il dit, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Il dit, non. Mais je vous ai fait voir les œuvres de mon Père. Et il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Yes. Il dit à Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Père. Comment donc tu peux me dire de te montrer le Père? Il dit parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui me voit, il voit le Père. Yes. Papa. Maintenant, vous qui dites qu'il n'est qu'un homme, comment un homme peut être dans le Père? Ah. Avance, papa. C'est trop clair. Chebre camarando. Ah. Comment un homme peut entrer en Dieu? Comment? Comment il a fait pour entrer en Dieu? Question. Et Non, comment il il a faut fait pour que expliquer ça. Dieu habite en lui? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Y a pas. Même si je dis moi et le Père, vous devez comprendre que moi c'est le Père et le Père c'est moi. Yes. C'est pourquoi il a dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Dans une autre version, on dit tu ne m'as pas encore reconnu. Hey. Mais j'ai dit montre-moi le Père, je n'ai pas dit montre-moi Jésus, je t'ai connu depuis 3 ans et demi. Il dit mais comment depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu? Tu ne m'as pas encore reconnu. Hein? Expliquez-moi ça. Expliquez. La Bible déclare ceci. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il dit, je prie pour eux afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'ils soient un en nous. Et c'est ainsi que le monde saura que tu m'as envoyé. Est-ce qu'on n'a pas vu les apôtres faire des miracles? Ah, on a vu des... Parce qu'ils disent que Jésus est Dieu, ils ont fait miracle. C'est ça? Maintenant, quand vous vous dites que Jésus n'est pas Dieu là, c'est quel miracle vous faites pour nous dissuader? Ah. Voilà ça, oh. Et c'est Hein? mon nom m'avait dit ça. Parce que moi, je peux vous dire aujourd'hui, je connais des miracles. Yes. J'ai vécu des miracles. Et j'en vis encore aujourd'hui. Amen. Et je prêche le Dieu de miracles. Yes.
Et je vis le Dieu de miracles. Yes. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Yes. Dans Apocalypse 1:8, il dit il est le Tout-Puissant. Il dit il est le Seigneur Dieu. Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Et moi, Shalom, je dis mon Seigneur et mon Dieu. Yes. Dans Apocalypse 19, on dit son nom, c'est la parole de Dieu. Que dites-vous de ça? Que dites-vous de ça? On va lire le verset. Et vous allez me dire s'il n'est qu'un homme. C'est bon? Yes, Il papa. n'est qu'un homme. Mais on dit de cet homme que son trône, ô Dieu, est éternel. Comment on peut dire qu'un homme, son trône, ô Dieu, est éternel? Comment David peut dire le Seigneur a dit à mon Seigneur? Assieds-toi à ma droite. Yes, papa. Comment David peut dire c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint? On va expliquer ça. Vous dites comment Dieu peut être oint. Mais comment Dieu peut soindre lui-même? Toi, tu te laves pas. Tu te pommades pas. Alors, pourtant, oint, ça veut dire pommader. Yes. Oui, c'est pourquoi en Israël, on faisait ce qu'on appelle l'onction d'huile. On oignait les malades d'huile. Ça veut dire on prenait huile pour les pommader. Parce que l'huile était une façon de parler, l'huile était une métaphore. Yes, papa. L'huile était en fait l'image du Saint-Esprit qui descend sur quelqu'un. Maintenant, si Jésus-Christ décide d'entrer sur la terre et de prendre un corps humain, et que lui-même, le grand Jésus qui est Dieu, parce qu'il est toujours Dieu même quand il le fait, Yes, papa. et puis il dit, bon, je viens maintenant sur terre en tant qu'homme, mais je suis toujours Dieu. Je me rends homme sur terre, je descends, étant toujours Dieu ici. Tu vas me dire, comment c'est possible? Je vais te demander, quand tu dors là, tu vas rêver ton corps. Je te demande si ton corps reste sur le lit et que ton esprit va rêver. Mais pourtant, quand tu racontes ton rêve avec tes narines, tu dis, quand j'ai rêvé, je me suis retrouvé dans ma maison, j'ai mangé. Tu dis pas mon esprit a mangé, tu dis j'ai. Manger. Pourtant, ton corps était ici. Et quand ton corps mange, tu dis aussi j'ai. Mais quand dans le rêve, tu manges, tu dis j'ai. Manger. Mais pourquoi dans le rêve et dans la vraie vie ici, c'est le même j'ai? Expliquez-au, mais c'est Avance, trop papa. clair. Pourquoi, quand ton corps reste sur le lit et que ton esprit est en train de rêver, se promener dans le monde spirituel, tu dis c'est moi toujours. Mais tu n'es pas d'accord avec le fait que le Père peut être sur son trône. Et puis le Père qui est le Fils. Hey! Avance, papa. Avance, daddy. Oui, tu te poses des questions. Mais la Bible dit, mon fils, qui est le prince? Le prince, ce n'est pas le fils du roi. C'est ça? Mais la Bible dit, on va l'appeler Père éternel et prince de la paix. Ah! Clair encore. Ça veut dire qu'il était à la fois père et fils. Parce qu'on dit, un fils nous est donné et on l'appellera Père. Yes, papa. Qu'est-ce qui vous fait mal? Le fils nous est donné, on va l'appeler papa. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Bon, je vais vous poser une question. La Bible dit que la mort de Jésus-Christ a rendu valide le testament. Jésus était qui pour qu'un testament soit rendu valide par sa mort? Hein? Depuis quand toi, ton fils meurt, il donne testament à ses frères et sœurs. Il n'y a que la mort du Père qui rend valide le testament. Et si c'était le fils qui était mort, pourquoi quand lui meurt puis il arrive au ciel, le Père lui donne héritage? Depuis quand le fils meurt, on lui donne héritage? Avance, papa. Papa, tu es pu. Le Père, le Fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. On l'appellera Père éternel. Yes. C'est la raison pour laquelle il devait aller mourir à la croix. Parce que c'était le Père qui devait mourir pour que le Fils puisse vivre. Oh, Yes. Avance, papa. c'est clair. Oh, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Yes. Quel Fils? Le Fils qu'on appelle Père. Yes. Afin qu'il puisse mourir. C'est la raison pour laquelle, ma fille, Dieu prend Abraham et lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et puis Abraham prend Isaac, il arrive. Dieu dit, ne le touche pas. Yes. Je donnerai un autre animal en substitut. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne un agneau, n'est-ce pas? Yes. Non, avance, papa. il ne donne pas un agneau. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est l'enfant du bélier. C'est le fils du bélier. Et il a donné le bélier. Oh! Pourquoi? Parce que le bélier, c'est le Père. Oh! Avance, papa. Il a voulu expliquer ce que les musulmans appellent, c'était un faux semblant. Il a voulu expliquer que c'est le fils qu'ils vont aller conduire pour qu'il soit tué. Et puis le temps, ils vont se rendre compte, c'est le Père. Et puis le fils va dire, mais aïe, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dis en réalité, où on pensait avoir tué le fils,
Déjà, on a tué le père et le fils va au ciel et il reçoit maintenant la royauté de son père. Il reçoit l'héritage de son père. Mais comme son père, on l'appelle Père éternel. Même quand il meurt, il vit. Parce que l'arrêt cardiaque n'est pas l'arrêt d'esprit. Non, son corps a arrêté de fonctionner sur la terre pour que son esprit soit encore plus apte. Et quand il revient, bizarrement, son corps qui a été tué là, il revient avec le corps, mais dans une dimension où il peut passer au travers du mur. Il est en train de faire comprendre aux gens que ce que toi tu appelles la mort là, moi je suis au-dessus de ça. Et je suis allé prendre la mort et la clé du séjour des morts. Avance, papa. C'est fort. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que même avant de mourir et de ressusciter là, il ressuscitait lui-même les gens. Parce que c'est pas quand tu as la clé de la mort que tu donnes la vie aux gens. C'est quand tu as la clé de la vie. Hey. Pourtant, Jésus était venu sur terre avec la clé de la vie. C'est pourquoi il pouvait donner vie à qui il voulait. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il pouvait transmettre la vie à n'importe qui. Tu prêches bien, papa. Avance, papa. C'est trop clair. Il est parti récupérer la clé de la mort afin de dominer la mort. Afin d'empêcher à tous ceux qui croient en lui de mourir. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est ça. Ça veut dire que lui, à ses yeux, la mort n'est pas l'arrêt de la vie. Sinon, il n'allait pas venir nous vendre un produit appelé vie éternelle. Parce que lui-même qui dit la vie, là, il est mort. Parce qu'en fait, ça veut dire que sa mort n'empêche pas sa vie. Hey. Yes. Aux yeux de Dieu, c'est pas quand tu meurs que tu arrêtes de vivre. Ah. Mais regardez, il dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Comment quelqu'un peut vivre même s'il meurt? Comment quelqu'un peut vivre même s'il meurt? Ah, comment? Ah. Est-ce que Lazare ne croyait pas en lui? Si. C'est pourquoi quand il a dit Lazare sort, Lazare a entendu. Il a choisi. Ça veut dire qu'il vivait même dans l'au-delà. Hey. Ça, c'est vrai. Yes. Oh. Avance, papa. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous me présentez des preuves que l'islam est meilleur que l'évangile, je vous le jure devant le Dieu que je sers, je deviens musulman. Non, maman, on va acheter ta bille. Je vous mets au défi Yes. de me présenter. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'évangile. Enfin, j'ai dit ça. Et puis, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils peuvent me présenter? L'évangile. Il y a quoi? Évangile signifie c'est trop beau pour être vrai. Une bonne nouvelle qui est trop waouh. C'est trop, mais... Voici comment l'évangile commence. Marie est tombée enceinte sans homme. Comment Marie peut tomber enceinte sans mari? Voici comment ça commence. On dit la Vierge sera enceinte. Guéon. Le film est trop chic. C'est trop chic. On dit la Vierge sera enceinte. Elle ne connaît pas garçon, mais elle connaît Jésus. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau. Déjà, même la naissance, même ça nous énerve. C'est ça. Mahomet n'a qu'à naître comme ça, on va voir. Il n'a qu'à naître sans papa. Je le respecte. Mais dès l'instant où il a osé dire que mon Jésus n'est pas Dieu, il a perdu l'estime. Il a perdu l'amour que j'avais pour lui ça. en grande quantité. Ça a diminué. Ça a trop Je l'aime diminué. toujours parce qu'il a voulu aider les gens. Mais il n'a qu'à accepter aussi qu'on puisse l'aider. C'est ça, hein. Avance, papa. C'est fort. Oh. Mohammed Sallallahu Salam. Quelque chose comme ça. Père sur lui. Mohammed, eh Dieu. Come on, daddy. Mahomet. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, David avait combien de dieux? Est-ce que dans le Coran, on ne considère pas David comme aussi un prophète? Mais comment David peut avoir deux dieux? Dites-nous qui était le deuxième dieu de David. Mais le deuxième dieu de David a dit en fait que moi et le deuxième dieu là, nous sommes un dieu. Yes. C'est pas clair. C'est pas clair pour eux. Dans Psaume, on dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Tous des fils du Très-Haut. Jésus dit, si votre loi appelle des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, pourquoi vous dites que je blasphème quand je dis je suis le fils de Dieu? Moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Je dis, je suis son fils, je suis sorti de lui. Écoutez-moi, l'islam dit ceci.
Et je vais lire la partie là. Yes, papa. Parce que ça m'a beaucoup choqué, ça m'a frustré même. Avance, papa. Avance, papa. Oui, ça m'a un peu frustré, je vais vous dire pourquoi. Vous allez me comprendre. Yes. Coran 112, Yes. verset 1. Sourate 112 si vous préférez. Coran 112, verset 1 à 4. C'est comme ça que c'est écrit ici. Dis, il est Allah, unique. Allah, l'absolu. Il n'a jamais engendré. Et n'a jamais été engendré. Et nul n'est égal à lui. Juste ce verset-là nous montre que Jésus est un menteur. Mais pourtant, dans le même Coran, le même Allah dit que Jésus dit la vérité. Le même Allah dit que l'évangile, là, c'est lui qui a mis ça dans la bouche de Jésus. Maintenant, Jésus vient, lui, dit qu'il est le Fils de Dieu, que c'est toi qui l'as accouché. Tu dis, il dit la vérité, mais que nous, on ment. Mais comment nous, on répète ce qu'il nous a dit, et nous, on ment, mais lui, il n'a pas menti. Parce que l'évangile vient de Allah. Mais si l'évangile vient de Allah, dans l'évangile même, c'est quoi? C'est la Vierge sera enceinte. C'est ça. Ça fait 1-0. 1-0. Mohamed ne peut pas égaliser. Comment pour être vrai? Et puis, l'enfant grandit. Les anges apparaissent aux gens en désordre. On dit une étoile est venue apparaître dans le ciel. Comment est Au point où Hérode, qui était un homme spirituel, a voulu tuer l'enfant parce qu'il sait que même si l'enfant est bébé, mais il n'y a pas petit roi. Roi, c'est roi. Yes. Oh. Yes, yes. Roi, c'est roi. Il grandit. À 12 ans, il mélange tête des sages en leur posant des questions puissantes. À 30 ans, il se met dans l'eau. Il arrive dans l'eau. Le ciel s'ouvre. Comment lui, pied dans l'eau, ça ouvre le ciel? Hey. Ah. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il va encore jeûner. Satan vient. Satan tape poteau. Les anges viennent pour le servir. Oh. Yes. Quel est cet homme que les anges peuvent servir? Ah. Oh là là. Si ce n'est pas C'est trop beau pour être vrai. Et il arrive encore. Il commence à faire des miracles. Au point où les gens lui disent, mais comment tu fais? Comment? La Bible dit, quand il arrive dans une ville, les gens sont contents. On dit, on bénit Dieu parce que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Maintenant, regardez, homme lui aussi. Regardez l'homme qui vient. Il dit, pâté, j'arrive et puis il marche sur l'eau. Hey. ça, c'est l'homme, ça. Mahomet, la gars fait ça aussi. Trop beau pour être vrai. Il arrive dans le mariage, on dit, il n'y a plus de vin. Il dit, vous avez l'eau? On dit, on a l'eau, on n'a pas vin. Yes. Il dit, mais vous avez vin. Regardez, il regarde, bim, c'est vin. De là. Mahomet n'a qu'à ambiancer les maquis. Aïe. Ça là, tu déposes Jésus. Et moi, dans n'importe quel maquis, c'est fini. Aïe. Tout le monde voudra lui. Il déclare une parole, saut d'ici devient château de France. Hein? Yes. Aïe. C'est lui qui fait ça. Yes. C'est fort. Alléluia. Amen. Jésus arrive dans une boulangerie. Il dit, excusez-moi, est-ce que vous avez du pain? Il dit, non, on n'a plus de pain, c'est fini. Il nous reste un seul pain. Il dit, mais moi j'ai besoin de 5000. Bon, donnez-moi le seul pain. Là. Il prend un pain et puis il multiplie. Aïe. Hein? La boulangère lui a demandé pardon. Elle dit, pardon, il faut rester, tu as travaillé pour nous ici, on a besoin de toi. En même On temps. t'a envoyé les pains là, tu as touché. Ça va se multiplier. C'est ça, là. On a envoyé Jésus. Il travaillait à Ivosep. Vous connaissez Ivosep? Yes, papa. C'est où on place les cadavres. Mais le problème, c'est que quand il rentre là-bas, les gens sortent. Les gens fuient. C'est ça. On dit, mais pourquoi les cadavres là bougent? Mais ils sont en train d'adorer quelqu'un là-bas. Oh. On regarde, eux tous disent, adorons Dieu. Oh. Eh Dieu, je vais chanter, ma voix est partie. Oh. La voix revient. Alléluia. Adorons Dieu. Yes. Amen. Avance. Adorons Dieu. Alléluia. Oh. Adorons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit, mais tu ne peux pas travailler à Ivosep parce que tu ressuscites tous ceux qui viennent ici. On dit, bon, d'accord. Où on peut le placer? Où on peut le placer? Parce qu'on ne comprend pas. Ce Jésus-là, il nous mélange. Il arrive devant un arbre, on dit, bon, tu as travaillé au moins dans un champ. Et puis, il faut faire en sorte que notre plantation donne. Yes. Il arrive.
il y a un arbre qui n'a pas donné du fruit. Il dit, plus jamais un homme ne mangera de ton fruit. L'arbre a séché sur Un place. coup. On dit, mais monsieur, Doucement. T'as tout gâté ici. On dit, bon, ce qu'on va faire, on t'a envoyé, tu as travaillé dans un asile de fous. On dit, on t'a envoyé, tu as travaillé dans l'asile de fous. Il est arrivé dans l'asile de fous. Il a regardé les gens. Il dit, soyez libres. Et tous sont venus se prosterner devant lui pour dire, mais pourquoi tu veux nous traumatiser avant le temps? L'heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Jésus? On ne peut plus rendre les gens fous en paix. Les démons la disent, on ne peut plus tenir. On s'en va, c'est bon. Il faut nous envoyer dans les Pokodjo. Ils sont partis dans les Saint-Gabriel. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont pour être gâtés. Il y a pas de cadeau. Yes. 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 Ils l'ont chassé de l'asile de fous parce qu'il a délivré tous les fous. C'est ça. Ah, franchement pas. On dit, mais il va travailler dans quelle entreprise, lui, là? Tu vas faire quoi? Il va travailler où? On dit, bon, on va essayer de voir si on peut le mettre dans une société d'électricité. On voit les sociétés où on fabrique les ampoules. Comme ça, on va nous aider là-bas. Il arrive là-bas. Il est en train de prier. La Bible dit, il se transfigure. Son visage devient lumineux. Au point où on a du mal à le regarder. Comment la lumière peut s'allumer sur son visage? Il nous avait dit qu'il était la lumière du monde, on doutait. C'est là on a vu. On dit, mais lui, il a quel problème? Il a quel problème? Bon, on va partir te mettre comme tu as travaillé dans maçon, tu as travaillé dans bâtiment. Il arrive, il dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Il dit, mais on veut que tu puisses travailler en tant que bâtisseur, en tant que constructeur, en tant que maçon, quoi. Il dit, d'accord, mais vous voyez ce qu'il y a là-bas, là? Détruisez ce temple. En 3 jours, je le construis. On dit, mais aïe, il nous a fallu 40 ans pour construire ça. Il dit, moi, je construis ça en 3 jours. On dit, mais tu te fous de nous. On l'a chassé. Il dit, c'est pas grave, je ne vais pas quitter le bâtiment. Moi, je vais rester quand même. Je vais me raccrocher un peu à la médecine. On dit, d'accord. Il est arrivé. Il a vu la femme qui avait la perte de sang. Il dit, touche mon habit. Elle a touché. Elle est guérie. On dit, mais monsieur, tu ne peux pas être un docteur? Sans médicaments. C'est quoi ça? Comment toi, ton habit peut guérir les gens qui sont malades depuis 12 ans? Yes. Mahomet peut faire ça. Question. Même Mathieu prophétique ne marche pas. Ah, franchement pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une différence entre mon gars et puis le gars. C'est ça. Yes. Ah, il n'y a pas de confrontation. Il y a un humoriste qui a dit ceci un jour pour rire. Yes. Il dit que lui, il n'est pas trop branché côté religion. Et puis il se demande, imaginez-vous un instant si les réseaux sociaux existaient au temps de Jésus. Que est-ce que Jésus allait avoir beaucoup de followers? Le gars, il avait seulement 12 abonnés. Et puis il y a un même qui l'a trahi, qui a quitté le groupe qui l'a trahi. Que Jésus n'allait pas trop prendre autant des juifs s'il y avait réseaux sociaux. Hein. J'ai dit, il raconte quoi? Jésus avait 12 abonnés? Non. Il n'y a 12. pas 12 abonnés. Écoutez-moi, la Bible dit il ne pouvait pas aller dans un endroit sans que la foule ne le suive. C'est ça. Lui, il n'avait pas ami sur Facebook. Il n'avait pas abonné sur TikTok. Lui, il avait abonné dans la vraie vie. C'est ça. Au point où il est quelque part, les gens enlèvent la toiture de la maison pour rentrer, pour dire pardon, prie pour notre ami. Yes. Il n'avait pas pain. Il n'avait pas abonné tes narines. On dirait pirugeois. Il n'avait pas abonné. Comment? Jésus avait combien de foules qui le suivaient? Dans n'importe quel endroit où il mettait les pieds. La Bible dit, et la foule a couru. C'est ça. Quoi? Il n'avait pas abonné. Même un aveugle. Il n'a jamais vu, mais il a entendu parler de lui. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Même les aveugles étaient abonnés. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Même les morts déposaient pour lui. Hey. Toi, tu dis quoi? Oh. Pourquoi les Juifs avaient voulu tuer Lazare, malgré qu'il était déjà mort une fois? Lazare est mort, Jésus le ressuscite, on veut le retuer. Pourquoi? Parce qu'il rendait trop témoignage de lui. Et la Bible dit quoi? Qu'il était la preuve vivante de la résurrection de Jésus-Christ. Yes. On ne pouvait pas discuter pour dire est-ce que Jésus-Christ a vraiment ressuscité un mort? Parce qu'il était devant eux. C'est ça. Il dit mais voici. 4 jours. Oh. Montrez-moi les preuves de Mahomet. Yes. Et moi aussi j'ai commencé à suivre son chemin. Un seulement. Montrez-moi ce que Allah a accompli. Je l'aime, je le respecte. Mais je veux voir les preuves pour déposer pour lui. Jésus, lui, il a des preuves.
Il a des preuves. Je prêche l'évangile depuis que j'ai quel âge? 4-5 ans. Il m'est apparu quand j'étais petit. J'étais un petit enfant quand il m'est apparu. Je l'ai vu. Il m'est apparu, j'en ai parlé à mes parents. Et je l'ai vu plusieurs fois encore, à plusieurs reprises. Je le voyais même souvent dans la rue, il m'orientait souvent quand j'étais perdu. C'est pourquoi si vous m'avez déjà entendu, bon, pour ceux qui me connaissent, ils vont vous dire, je dis toujours, je me perds jamais, je me suis jamais perdu. Je retrouve toujours mon chemin. Parce qu'il y a toujours une personne, un monsieur qui sort de nulle part, qui vient puis me montre le chemin. Quand il tourne ma tête, il n'est plus là. Je sais qu'il était avec moi. Je l'ai vu plusieurs fois. Il est rentré un jour. Je dormais à l'église. Je dormais à terre. J'avais mis un tapis, j'avais mis un drapeau à terre. Je dormais à terre. Il est rentré. Histoire vraie. Yes. Il m'a tendu 2 biscuits. C'est ça? Je ne peux jamais oublier ça. Yes. J'avais faim. Tellement je ne croyais pas, je me suis réveillé. J'ai commencé à chercher un paquet de biscuits. Après, il dit, attends, mais comment je dormais? J'avais faim et me réveillé, je suis rassasié. Et je me rappelle que Jésus-Christ est venu m'apparaître en songe. Et puis il m'a tendu 2 biscuits Founo blancs. J'ai cherché papier de biscuits là. Parce qu'il disait non, c'est impossible. Il m'était apparu. Encore. Je l'ai vu. Comment vous pouvez me dire que non, il ment? Comment? Et puis, enfin, ils n'ont pas encore dit qu'il ment. Hein. Ils disent que nous, on ment. C'est ça, c'est ça. Même quand lui, il dit il est le chemin, la vérité, la vie, ils n'ont pas dit qu'il ment. C'est nous. Mais s'il est le chemin, la vérité et la vie, je cherche quoi dans ma vie? Je cherche le chemin pour aller vers le Père. C'est ça. Je cherche la vérité. Je cherche la vie. Je cherche Jésus. Et je l'ai trouvé. Amen. Pourquoi vous voulez me dégamer? Je suis indégamable. Indégamable. Je suis indéboulonnable. Yes. Collé serré avec mon Yessou. Ça colle déjà. Vous voulez raconter quoi? Ça rentre plus dans mes oreilles. Vous allez dire, bon, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Il n'y a Vous pas allez dire quoi? moyen, il n'y a plus moyen. J'ai vu Jésus guérir les malades, j'ai guéri malade. C'est ça? J'ai dit aux gens, mettez la main, vous avez mal. Et puis je fais ça. Je dis vérifier. J'ai déjà fait ça dans les programmes. Je claque des doigts, je tape mes mains. Pas. Je dis vérifier, vous êtes guéri au nom de Jésus. Si ma foi en quelqu'un, un homme, il n'est qu'un homme, ça peut faire ça. Montrez-moi ce que votre foi en Allah peut faire. Hey! Au nom de Jésus. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.